Lorsque tu montes à bord d'un avion, tu t'attends à un vol agréable avec le plus de confort possible. Mais ton confort et ta sécurité aussi d'ailleurs dépendent en grande partie de la bienveillance des hôtesses et stewards. Bien sûr, ils n'en diront rien, mais il y a des comportements qu'ils désapprouvent, voire qu'ils détestent chez les passagers. Donc si tu souhaites vraiment effectuer un voyage agréable, tu dois garder à l'esprit de ne pas faire ces choses qui t'attireront les foudres du personnel navigant, en commençant par numéro 1. Aller aux toilettes pendant l'embarquement. Cela peut sembler logique de ne pas le faire, mais certains passagers ne s'en privent pas. Les raisons peuvent être multiples, la plus courante étant que le passager était très en retard et n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes dans le terminal. C'est compréhensible, mais si tu as le temps avant d'embarquer, il est vraiment préférable de faire tes besoins à l'avance. Si tu te demandes pourquoi les agents de bord s'en préoccupent, l'explication est très simple. Ils sont sanctionnés financièrement si l'embarquement prend trop de temps. Oui, ils peuvent recevoir une amende pour du temps mal dépensé, même si ce n'est absolument pas de leur faute. Et lorsqu'il y a une file de passagers qui attend pour aller aux toilettes pendant que tout le monde cherche son siège, les retards sont garantis. Alors soyons civilisés. Numéro 2. Prendre trop de bagages à main. Il y a des aéroports qui ne vérifient pas vraiment combien de bagages tu emportes à bord. Mais cela ne veut pas dire que tu dois en profiter pour faire passer 2 sacs à dos et 3 sacs cabas Ikea. Souviens-toi que les coffres à bagages à bord de l'avion sont de taille limitée et que tu les partages avec d'autres passagers. Donc, quand tu emportes trop de bagages à main, 2 choses désagréables se produisent en même temps. Premièrement, tu fais attendre les autres pendant que tu fourres toutes tes affaires là-haut. Et deuxièmement, ces gens qui attendent ne peuvent pas mettre leurs propres sacs dans les coffres puisque tu les as déjà monopolisés. Qui plus est, le personnel de bord est tenu d'aider ces malheureux passagers à entasser leurs effets personnels à l'intérieur. Ils perdent un temps précieux. Et toi aussi, soit dit en passant. Imagine que ton vol soit retardé simplement parce que quelqu'un a pris trop de bagages avec lui. Je préfère ne pas être cette personne. Numéro 3. Apporter des choses qui sentent fort. Cela comprend la nourriture que tu emportes à bord, les articles très parfumés et les chaussettes que tu as portées toute la journée ou toute la semaine. La cabine de l'avion est hermétique et l'air à l'intérieur est constamment recyclé. Je suis sûr que tu as remarqué à quel point on ne respire pas de la même manière en vol. Et maintenant, imagine quelqu'un déballer une boîte à lunch avec du poisson bouilli à l'intérieur. Toute la cabine saura bientôt qu'il se passe quelque chose de louche. Les agents de bord ne font pas exception, d'autant qu'ils devront rester dans l'avion après l'atterrissage et se débarrasser de l'odeur. Voilà qui est suffisant pour gâcher leur journée. Mais même les odeurs agréables peuvent être pénibles quand il y en a trop. Ce morceau de savon parfumé fait à la main que tu rapportes a un arôme merveilleux, certes, mais seulement pendant les premiers instants. Au bout d'un moment, lorsque l'odeur va s'intensifier, tes voisins vont probablement te regarder de travers et les hôtesses de l'air te demanderont peut-être de ranger ce truc odorant dans un endroit fermé ou de sortir. Le comportement le plus déplacé en termes d'odeur est sans doute le fait d'enlever ses chaussures. Oh, je connais cette sensation où tu viens de passer plusieurs heures d'attente dans le terminal, que tu es enfin à bord et que tu as envie de laisser tes pieds se détendre un peu. Mais quand tu enlèves tes chaussures, tout le monde en profite. Personne ne pourra t'en empêcher, bien sûr, mais tu n'aimerais pas que les autres le fassent sous ton nez, n'est-ce pas? Numéro 4. Garder tes écouteurs. C'est une question de respect, purement et simplement. Lorsqu'une hôtesse de l'air s'approche de toi pour te poser une question, il est de bon ton d'enlever tes écouteurs et de lui accorder toute ton attention. Avec ce geste simple, tu peux vraiment éclairer sa journée. Il est toujours agréable de sentir que l'on n'est pas invisible pour les passagers. Après tout, tu n'écoutes pas de musique ou ne regardes pas de film quand un serveur s'approche de toi au restaurant, n'est-ce pas? Alors pourquoi les hôtesses de l'air seraient-elles traitées différemment? Quoi qu'il en soit, en plus d'être polies, en retirant tes écouteurs, tu leur permets de faire leur travail plus efficacement. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, c'est une chose dont elles te seront toujours reconnaissantes. Numéro 5. Demander à changer de siège. Les agents de bord confessent que l'une des choses qui les énerve le plus, c'est lorsque les passagers leur demandent de changer de place. Il se trouve qu'ils ne peuvent pas accepter. Tu as une place assignée sur ta carte d'embarquement et la changer avant le décollage peut créer un désordre.
Encore une fois, les agents de bord perdent leur temps à expliquer cela alors qu'ils pourraient faire leur travail qui est déjà assez prenant au moment de l'embarquement. D'ailleurs, leur mission principale est d'assurer ta sécurité pendant le vol, donc... Numéro 6. Se lever pendant que le signal attaché aux ceintures de sécurité est allumé. Ce signal lumineux n'est pas là uniquement pour faire joli. En fait, il est indispensable pour assurer ta sécurité. Au décollage, pendant le roulage et à l'atterrissage, ainsi qu'en cas de turbulence, reste assis et attache ta ceinture au cas où quelque chose se produirait. Les agents de bord eux-mêmes suivent cette règle. Lorsque tu te lèves pour te dégourdir les jambes ou aller aux toilettes, tu crées une situation potentiellement dangereuse aussi bien pour toi que pour les autres passagers. Tu peux nous croire, se retrouver plaqué au sol ou au plafond lorsque l'avion traverse un trou d'air n'a rien de plaisant. Numéro 7. Appuyez constamment sur le bouton d'appel. Ok, le personnel de bord est là pour ton confort, mais il y a quelques centaines d'autres passagers avec toi et seulement quelques hôtesses ou stewards pour servir tout le monde. Si tu appuies avec insistance sur le bouton d'appel sans raison valable, il y a de fortes chances que l'on te demande d'arrêter de le faire ou même que l'on finisse par t'ignorer complètement. Ce bouton n'est pas un jouet, et s'ils se rendent compte que tu en abuses, les agents de bord pourraient décider qu'ils ont des préoccupations plus pressantes à régler que toi. Bien sûr, ils risquent d'être réprimandés pour ne pas avoir répondu à tes appels si c'est quelque chose de grave, mais ce sont aussi des humains, alors respecte-les en tant que tels. Numéro 8. Posez des questions sur le menu. Qu'est-ce que vous avez ? Figure en bonne place sur la liste des questions à laquelle aucune hôtesse de l'air ne souhaite répondre. Il faut dire que le menu se trouve généralement dans la pochette juste devant toi. Et tu as tout le temps de choisir ce que tu souhaites manger et boire avant que le repas ne soit servi. Lorsque tu demandes à une hôtesse de l'air ce qu'il y a au menu, tu fais attendre les autres passagers plus longtemps et cela peut les agacer. Pense à cela lorsque tu prends ton temps pour commander ta nourriture et tes boissons. Pour moi, il me semble vraiment simple de prendre sa décision en attendant que l'hôtesse de l'air arrive avec ce chariot plein de bonnes choses. Numéro 9. Ne pas donner tes déchets aux hôtesses de l'air. L'un des inconvénients du travail de personnel de bord est qu'ils ne sont payés que pour leurs heures de vol réelles. Tout le travail effectué au sol est gratuit. Je sais, c'est terriblement injuste, mais c'est comme ça. Et qui s'occupe de nettoyer l'avion après le vol? Oui, ce sont eux aussi. Ils n'ont donc pas tellement envie qu'on leur rajoute du travail non rémunéré. Donc, par respect pour les hôtesses de l'air, pense à leur remettre tes déchets lorsqu'elles passent le long des rangées avec une poubelle. Ne les oublie pas dans la pochette du siège et ne les laisse pas traîner ailleurs. Cela leur prendra beaucoup de temps d'aller les récupérer par la suite. Il est également utile de souligner qu'il vaut mieux donner tes déchets uniquement lorsque les agents de bord passent pour les récupérer. Cela les embarrassera si tu le fais au moment où ils distribuent des repas ou des boissons. Après tout, ils n'ont même pas de poubelle pour les jeter. T'attends-tu à ce qu'ils mettent ta serviette usagée dans leur poche? Numéro 10. Ne pas écouter les consignes de sécurité. Si tu voyages souvent en avion, tu pourrais croire que tu sais déjà tout et décider d'ignorer les consignes de sécurité avant le décollage. Certaines personnes en profitent même pour écouter de la musique ou commencent à discuter avec leurs voisins. Certes, les consignes de sécurité sont très similaires sur la plupart des compagnies aériennes, mais cela vaut quand même la peine de te rafraîchir la mémoire avant le vol. Espérons que tu n'en auras pas besoin, mais les accidents arrivent et crois-moi, dans ce cas, tu auras vraiment besoin d'avoir toutes les consignes de sécurité bien claires dans ta tête. Les agents de bord le savent mieux que quiconque. C'est pourquoi ils sont vraiment frustrés lorsque les passagers ignorent leurs instructions. Numéro 11. Toucher les agents de bord pour attirer leur attention. Il y a une chose que toutes les hôtesses de l'air détestent et c'est le moment d'en parler. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est hors de question de toucher un inconnu dans la rue ou dans les transports en commun. Il en va de même pour tout autre lieu public, comme les cafés par exemple. Tu ne songerais pas à attraper un serveur par le bras pour attirer son attention, n'est-ce pas? Mais dans l'avion, beaucoup de gens semblent oublier cette règle. Pourtant, il est tout aussi déplacé de toucher ou d'attraper une hôtesse de l'air pour quelque raison que ce soit, tout comme n'importe qui d'autre. Certaines hôtesses racontent que certains passagers se permettent de les toucher par le genou ou la cheville lorsqu'elles passent à côté d'eux. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est inacceptable. Et toi, quels sont les comportements que tu n'approuves pas chez les autres passagers d'un avion? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne t'envole pas si vite.
Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.